Allô? Salut Paloma, Bonjour, comment tu vas? ça va et vous? Ça va. Alors, on va continuer notre petite séance sur le présent. Ok. Tu te souviens de l'exercice de la dernière fois que je t'avais demandé de faire? Tu me l'avais Oui, envoyé. oui. J'ai regardé un petit peu. Moi, je vois deux petites erreurs. Alors, est-ce que tu l'as avec toi ou pas? Non, je l'ai pas Tu l'as plus avec toi. Euh, reçu. Est-ce que tu peux aller sur le groupe WhatsApp alors? C'est bon. Je- Si tu si- m'avais envoyé. Oui, oui, Alors, je suis dessus. moi, je vais une petite erreur au niveau de la B. Pour commencer, une petite erreur au niveau de la B. Dis-moi si tu arrives à voir. C'est pas grand-chose, mais bon, c'est important quand même. Au niveau de la B, Erfurt, Armit, Demfarat, Indi Schule. Je pense que c'est au niveau du verbe. Ouais. Euh, je sais pas comment ça se conjugue par contre. Non, J'ai oublié la conjugaison est bonne. Il manque juste un tout petit truc. un N. On en avait parlé. C'était une petite règle qui disait qu'il y a certains verbes, ils changeaient un petit peu leur voyelle. Ah, il y a un umlaut. Il y a un umlaut sur le A. Et du coup, ça sera pas fart, mais fert. Vert. Ok. Voilà, il est juste ici. Hop. Et pour la E, là, il y a une erreur de conjugaison, par contre. Pour la E, am, nach, nachmittag, trifft ihm am liebsten. Euh, trifft. Le verbe, c'est treffen. Ouais. Trift, Trefft, Trift, il est bon. Pour moi, c'est pas Trift le problème, c'est l'autre. liebsten. Mais Non, en fait, ça... t'as la fin de la Pardon. phrase ici, en dessous. Ah, c'est vrai, je crois que c'était une autre phrase. Ok. Und spielen Fußball. En fait, moi, je croyais que c'était au pluriel, en mode il et il joue au foot avec, du coup, son ami. Ouais, ouais, j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais en fait, tant que le sujet il n'est pas reprécisé, ça reste toujours Tim qui joue au football. Donc ça, là, Donc, ça c'est spielt. va être Spilz. Avec un T à la fin. Et la phrase, t'as compris ou pas trop du coup? Donc, le vendredi... Non, qu'est-ce que je raconte? L'après-midi, Oui. Tim va rendre visite à son ami. Et Am, après, il joue au foot. ouais. Am liebsten Freunde, c'est l'idée de vraiment le meilleur ami. Meilleur Liebsten. ami. Voilà. Alors, donc pour celui-là, c'est bon. Encore un petit exercice. On va faire que ça, hein. Donc un petit Ouais. texte. Et là, tu complètes avec des verbes. Donc normalement, c'est des verbes que tu connais. Et donc tu complètes avec les bons verbes et bien conjugués.
Euh, Tu me l'écris? Ah, J'attends. ah donc c'est moi, je les enfin, je les sors de ma tête. Oui, il n'y a pas de liste. Tu les sors Ok, de tes grandes connaissances. ok. Bah, je vais faire ça et j'envoie. D'accord. La deuxième phrase, ça veut dire elle étudie ou elle vit. Enfin, Alors moi, je pensais plus à vivre, mais elle étudie, ça marche aussi. mais Am Bodensi. Am Baudet, Bodensi. c'est En fait, le... Oui. j'ai du mal avec Am. Genre, en mode in, c'est quand c'est un pays, et Am, c'est quand c'est la ville. Alors, il y a toute une liste de mots qui s'emploient avec âme, qui s'emploient avec im. C'est toutes des petites prépositions qui vont à chaque fois avec un type de mot. Donc ça, pareil, c'est ce qu'il faudra apprendre. Je vais le mettre sur ma liste à te faire apprendre parce que c'est vrai que... Mais c'est une grosse liste à apprendre aussi. Donc Ok, la âme, c'est plutôt parce que c'est une direction. Enfin, on a un lieu. Bodensee, c'est bah, du coup, c'est la mer de Boden. ok, merci. D'ailleurs, ici, le âme, c'est surtout une contraction. Quand tu vas dire Anne dem Bodensee. Boum, âme. Ah, de base, c'était pas écrit comme ça. Bah, en fait, maintenant, on l'emploie comme ça, mais ça veut surtout dire ça. Ça veut dire Anne dem. Ah, ok,
ça veut dire quoi? Zeichnen. Station, Non. c'est des... Alors, station sans la majuscule, c'est dessiner le verbe. Ok? Sauf que là, du coup, vu qu'il y a une majuscule, c'est un nom. Donc, on se réfère à l'activité du dessin. Ah, ok. C'est le dessin, mais dans le sens d'une activité, et pas dans le sens du verbe. Ok? Mais du coup, c'est-à-dire, je remplacerai avec quoi s'il y a déjà le verbe dessiner? Bah, elle, dessiner. Ou... Euh, Pardon? Elle aime dessiner. Elle aime dessiner. Ça marche. Ok. Par contre, pour la dernière, j'ai du mal à comprendre. Enfin, qu'est-ce que... Hilke, ça veut dire... Plus c'est un prénom. Ah, Et donc, c'est sa sœur, Hilke. Elle s'appelle Hilke. bah, aime faire du vélo. Aime faire du vélo, oui. Après, avec Farad, souvent on utilise le verbe fahren. Donc, en Farad, fait, c'est le vélo. Et fahren, c'est du coup, elle aime bien faire des balades en vélo. Elle aime bien aller en vélo. C'est ça que ça veut dire littéralement, en fait. donc je mets faire. Oui, Ok. c'est ihre Schwester. Ok, je vais envoyer. Alors, das ist Lena ist, je suis d'accord. Wohnt, très bien. Sie spielt, oui. Lesen, oui, voilà. Mhm. Alors, pour celui-là, oui, mais il y en a d'autres qui auraient pu marcher. Est-ce que tu as une petite idée? Mais à partir de quoi? Ça veut dire... Alors, en- aimer, elle aime le mercredi dessiner, elle aime dessiner le mercredi, mais aussi on aurait pu vraiment y aller avec le verbe faire, par exemple. Elle a des cours de dessin le mercredi. Elle fait du dessin le mercredi. Ah, ok. Et comment on dit déjà faire? Maren, Machen. Ou- Ah, ok. tu te souviens du verbe maren? Avec un M-A-H. Mach. Oui, ok. Moi, j'ai entendu Maren. Oui, ok. Donc, il y avait Marthe, mais aussi tout simplement hat. Regarde, hop. Ok.
Voilà. Mais ce que tu as mis, ça a marché, mais juste, tu en avais d'autres aussi, quoi. D'accord. Hop. Du coup, des petites phrases, enfin des petits mots dans le mauvais ordre que tu dois remettre dans le bon ordre pour faire une phrase. Donc, pour la Alors, une, oui, dis-moi. ich höre gern Musik. Mhm, Après, Lena hat zwei Geschwister. mhm. Ähm, Am Mittwoch, Antonia spielt Tennis. Non, là, il y a une petite faute. Ou sinon, Antonia spielt Tennis am Mittwoch. Alors, celle-là, je suis d'accord. Mais si tu mettais à Midvar au début, qu'est-ce que tu aurais dû faire comme changement? Euh, je sais pas. Tu te souviens, en allemand, bon, on va le revoir après de toute façon, en allemand, le verbe, il est toujours à la deuxième position. Oui. Donc là, par exemple, am Wochenende treffe ich. En fait, on inverse le sujet et le verbe pour que le verbe, il Mm. reste toujours à la deuxième position dans la phrase. Ok. Si tu dis, par exemple, bah, du coup, là, on a cette phrase-là, Tim ist sportlich. Bah là, le verbe, il est bien en deuxième position. Donc pour cette phrase-là, en fait, c'est la même chose. Là, ce sera am Mittwoch Ok. spielt Antonia Tennis. Vas-y, Ok. essaye pour la suivante parce que c'est la même chose. Euh, alors, ich am Wochenende ähm, höre ich Musik. Mhm. Et une deuxième Donc, phrase qui est possible aussi. ich höre Musik am Mittwoch. Am Wochenende, pardon. Ouais. Alors fais attention, ce mot-là, c'est bien Wochenende. Voreux. C'est voreux ou voreux? Wochenende. Wochenende. Ok. Il y a un EN en fait. Il y a EN qui se confondent parce qu'il y en a plein. Mais c'est Wochen. Si tu coupes le mot, t'as Wochenende. Ok. Wochenende. Wochenende. Alors, Zeichen, on avait dit ça voulait dire quoi déjà? Ah, dessiner. Oui, c'est le Ouais, c'est dessin. vrai. Là, avec une majuscule, c'est l'activité du dessin. Pareil, là, ce verbe-là, c'est quoi? C'est danser. C'est danser. Sauf que là, on a une majuscule. Donc, c'est pas le verbe danser, ce sera plus l'activité danser. Ouais. Euh, donc, meine Hobbys sind Zeichen und Tanzen. Mhm. C'est super. Hop. Bon, du coup, ma petite diapo. Voilà, t'as compris, le verbe toujours en deuxième position, peu importe peu importe ce qu'il trouve devant. Ok. Alors, hop, vas-y. Tu me conjugues le verbe entre parenthèses et tu le replaces au bon endroit. Euh, Timo, Phil Sport. Timo, Marthe. Bah, du coup, c'est juste un T à la fin, au lieu de Ouais. E. Phil Sport. Mhm. Sehr gut Gitarre. Donc, spielt. Donc, Oui. sehr gut Gitarre. Donc, pareil pour l'écriture. Am Wochenende. Antonia oft mit Papa im Stadion. Ça veut dire quoi, Stadion? Stadion, tout simplement. Stade. Ok. Donc, am Wochenende. Antonia oft mit Papa. Euh, en fait, ah non, mais le verbe vient du coup juste après am Wochenende. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est am Wochenende. Euh, j'ai oublié comment on conjugue. Oh mon Dieu. C'est les verbes à partir de wir, sind. Alors, là, le sujet, c'est quoi? En fait, je sais pas si c'est Antonia ou si c'est Antonia et son papa. Bah, alors là, on te dit Antonia. Si c'était Antonia et son papa, ça aurait été und sein Papa.
Ah, c'est oft, c'est vrai. avec. Donc en fait, le père, il n'est pas compris dans le sujet. Donc là, c'est juste Antonia. Donc, am Wochenende ist Antonia oft mit Papa im Stadion. Voilà. East. Ok. Et Stadion, en fait, on lit D ou T? Ça. Stadion. C'est Ok. juste le S au début, c'est un peu le cht, cht, mais sinon c'est un D. Ok. Et pour la dernière, Am Dienstag äh, habe ich Volleyball. voilà, super. Hop. Alors, j'ai encore un petit exercice, mais celui-là, je pense que c'est mieux que tu le fasses à l'écrit, comme ça tu prends le temps, parce qu'il y a beaucoup de mots à remettre dans l'ordre. Ça sera plus Ok, simple, je pense. d'accord. Ça veut dire quoi juste House of Gaben déjà? Je sais qu'on l'avait déjà croisé, mais je sais plus. Ça veut dire. House of Gaben. House of Gaben, c'est les devoirs. Ah, ok. Merci. Dans la deuxième phrase, in, c'est un prénom. In, c'est une préposition. Il est où alors le sujet? Le sujet. Ah, il est là, le sujet. C'est the. Ah, ok. J'avais pas vu. In, c'est souvent c'est comme in en fait. C'est mais sauf que là il y avait un il y est avec un S. Du coup ça veut dire qu'il est décliné. Ok. Est-ce que tu Merci. devinais du coup ins? Bah, ins, ça veut dire là, on a donc the Schwimmbad mit ihre Freundin. Oft, pardon. Donc c'est sie Schwimmbad oft mit ihren Freunden. Euh, Non, regarde. Dans un exercice comme celui-là, les premières choses que tu dois repérer, le sujet, le verbe, ça c'est les premières choses. Alors le verbe, c'est pas schwimmbad. Parce que regarde, déjà, petit indice, il a une majuscule. Donc c'est pas un verbe, c'est un Ah, nom. c'est... Ouais. Mais du coup, enfin, en fait, il y a un peu de propositions que j'ai l'impression de pas maîtriser. Enfin, enfin, le int, en fait, je sais pas où le placer. Mais alors ins, du coup, c'est une contraction de indes. Ça veut dire quoi? Dans.
in, des. Et des, en fait, c'est le déterminant décliné, tu Ok. sais? Et après, du coup, Oui. tu trouves un nom. Donc Ok. alors, tu peux le mettre avec ins. Euh, ihre- Mais déjà, la phrase, elle est bonne. Sie geht oft mit ihren Freunden ins Schwimmbad. Voilà. À la Ça, piscine. voilà, Schwimmbad, c'est la piscine. Ah, Un nom. Donc en fait, ins, c'est vraiment l'idée de dedans. In des Schwimmbad. ok. Voilà. D'accord. Merci. Pour la troisième, j'ai mis Am Wochenenden. Euh, En fait, j'ai compris tous tous les week-ends, je cuisine avec ma mère. Mhm. Mais du coup, on dirait qu'il n'y a pas de. Enfin, j'ai pas compris déjà ça veut dire quoi, bact. Bakt, c'est le verbe backen. C'est cuisiner, cuire. Ah, ok. Donc, donc c'est Am Wochenende, meine Mutter immer backt. euh, Ah non, non, non. Ah si, à la cuisine. Mais du coup, ça veut dire que j'ai oublié de mettre Am. C'est pas à Alors, la cuisine. einen Kuchen. Kuchen, c'est un gâteau. Ah, je crois que c'est la cuisine. Non, ça se ressemble, mais c'est pas ça. Ah, Et ok. Bah, t'as oublié quelque chose aussi, une petite règle. une petite règle. Euh, Küchen. Dans ta Donc, phrase, la position du verbe n'était pas bonne. am Wochenende backt meine Mutter Mhm. immer einen Küchen. Voilà, c'est Ok, ça. d'accord, merci. Et de rien.
Super, alors on va regarder ça. Alors, hop. Vas-y, lis-moi tes phrases. Alors pour la une, bah, du coup, j'avais mis Am Abend macht Peter sein Haus aufgaben. Donc Mhm. euh, le soir, Peter fait ses devoirs. Oui, c'est ça. Après, bon, la deuxième, on l'avait faite ensemble. Donc Oui. bah, je l'ai pas notée parce que voilà. Mhm. Euh, Ça, c'était elle, elle va avec son amie, enfin souvent à la piscine. Mhm. Voilà. La 3 c'était Jeden Morgen am 7 Uhr. Wir essen Frühstück. Donc là, c'est tous les matins à 7 heures, nous mangeons le petit déjeuner. Alors, une erreur. Euh, Petit moment. une heure. euh, Ton je sais verbe, plus. il est où? Il est après le nom, enfin, après le pronom personnel. Non, mais il est pas en deuxième position là. Ah, ça veut dire sieben Uhr, c'est comme En fait, am Wochenende, par exemple. ça sera toujours ça. Si tu as quelque chose avant le sujet, peu importe que c'est, peu importe la longueur de la phrase, n'importe quoi, le verbe sera juste après. On va toujours avoir une inversion sujet-verbe. Ok? Ok. Mais du coup, ça veut dire qu'il sera euh, après Jeden Morgen ou après 7 Uhr? Alors, moi je trouve que la phrase elle aurait plus de sens si tu le mettais après Jeden Morgen et que 7 Uhr, tu le mettais tout à la fin. Parce que là, tu vois, ça fait beaucoup d'informations. Tous les jours, Mhm. à 7 heures, ils mangent le petit déjeuner. Du coup, ça ferait Jeden Morgen, essen wir Frühstück 7 Uhr. Our. Uhr. Le U avec tes petits umlauts, c'est U. Mais là, du coup, Ok, c'est... du coup, D'accord? ok. Après, pour la 4 am Wochenende, backt meine Mutter immer einen Kuchen. Mhm. Après la 5 là, j'ai l'impression d'avoir fait un peu n'importe quoi. Seine Bruder mit geht ins Kino gern. Alors, mit R, non. R, ça sera il. Oui, justement, je me dis, c'est un peu bizarre de mettre son frère et En il, fait, là, si mais tu traduis véritablement ce que tu as fait, ça sera avec il. oui, Donc, du coup, le R, là, ça sera le sujet. ok, bah du coup, non, mit seinem Bruder geht ins Kino gern. Alors, quand tu vas voir Mythe, c'est comme tout à l'heure quand on l'a rencontré. Tu te souviens quand tu m'as dit oui, je sais plus si papa c'est dans le sujet ou s'il n'est pas dans le sujet. Mhm. Bah non, ce sera Mythe, donc il n'est pas dans le sujet parce que c'est avec. Si tu parles d'un sujet avec plusieurs personnes, ça sera toujours son frère et sa sœur, par exemple. Ouais. Même en français, on va pas dire son frère avec sa sœur sont allés au cinéma. Donc en fait, quand Mhm. tu vas voir Mythe, Mythe, il sera pas dans le sujet. Ok, C'est une information en plus, c'est tout. d'accord. Donc alors, qu'est-ce que ça serait maintenant? Euh, donc, R, euh, er geht ins Kino mit seinem Bruder. Mhm. T'as oublié un petit mot. Ah, non, er geht ins Kino gern mit seinem Bruder. Alors, souvent.
Le Gern, c'est comme ici, et tu me l'as très bien fait d'ailleurs, pour immer ou quand tu avais oft, souvent c'est une précision qui vient après le verbe. Mhm. Là, ça va être la même chose. Il va venir tout à la fin. Non, bah non, du coup, regarde, la précision Gern, Gern c'est bien. Donc elle aime bien, elle cuisine souvent, elle fait toujours. Tu vois? C'est une petite précision Oui, qui vient après le verbe. Donc là, c'est la même ok. chose. Ça va être get, gerne, et la suite de la phrase. Donc, er geht gerne ins Kino mit seinem Bruder. Voilà, mit seinem Bruder. Mais par contre, mit seinem Bruder et ins Kino, ça s'échange. Tu peux le mettre un peu où tu veux. Tu peux mettre Kino d'abord et Bruder après, ou Bruder avant et Kino après. D'accord? Ok. Oui. Et pour la dernière. Pour la dernière, j'ai mis seine Schwester spielt Klavier jeden Tag nach der Schule. Mhm. Et si tu voulais mettre quelque chose au début de la phrase, genre par exemple, jeden. Mettre jeden Tag spielt seine Schwester Klavier nach der Schule. Voilà, super. C'est super. Bon, ça c'est un petit exercice pour vraiment t'apprendre comment on met les mots dans une phrase en allemand, parce que c'est un petit peu farfelu parfois. On va en refaire. Ouais. Alors, maintenant, on va juste aborder un petit truc dont je t'avais déjà parlé plusieurs fois et maintenant c'est bon, c'est le moment, c'est l'instant. Ok. Les verbes irréguliers. Alors, les verbes Oui. irréguliers, c'est quelque chose que tu vas devoir apprendre par cœur. Malheureusement, voilà. Mais moi, je te propose que je te donne une petite liste de 10 verbes. Donc là, je t'en ai préparé une. Du lundi pour le... Ouais, du lundi pour le vendredi, si ça te Oui. va. Oui. Et le vendredi, on fait un petit test. Comme ça, tu vois si tu as bien appris. OK? Ok. Donc, toutes les semaines, je te donnerai une nouvelle liste. D'accord. Bon, là, exceptionnellement, du coup, vu que je te la donne un mercredi, ça sera un peu vache de te la faire faire le vendredi. Donc là, c'est pour lundi. On fera la petite évaluation lundi. Je te redonnerai une Mhm. nouvelle liste et à partir de la semaine prochaine, du coup, ça sera tous les vendredis. OK? Ok. Alors. Ici, ce tableau, tu vas avoir l'infinitif, le présent. Donc le présent, c'est une forme que tu connais. Le Mhm. prétérit, ça, c'est une forme du passé. Donc on pourrait plutôt bien le comparer à l'imparfait, par exemple, en français, puisque regarde, c'est que un mot. Et Oui. le parfait, ça sera un peu comme du passé composé. Tu vas avoir ton auxiliaire et ton participe passé. OK? Ok. Voilà. Et là, tu as la traduction. Donc, les verbes, ils sont classés en fonction de leur sonorité. Donc là, c'est des verbes en I, I. Donc, bleiben, qui veut dire rester. Mhm. Bleiben, bleibt, blibt, ist geblieben. Ok. Ce sera toujours cette sonorité, voilà, sonorité-là. Ok. D'accord. Oui. Et, plus on va descendre dans les verbes, plus la sonorité, elle va changer. Mais Oui. là, cette liste-là, en tout cas, c'est ça. Voilà. Donc, pour lundi. Alors, est-ce que tu me referais pas un petit peu les vêtements? Parce que du coup, la dernière fois, on n'a pas eu le temps. Est-ce que tu t'en souviens? Alors, euh, je pense pas me souvenir de tous, mais je vais essayer. Essaye, si vraiment ça va pas, je te remets le diaporama où tu dois placer les mots. D'accord? Mais essaye comme ça. Ok. Bah, déjà, il y a que, c'est la seule en vert, en bas. Celle-là? Mhm. Mhm. Je pense, hein. Oui. Voilà. Et au niveau du déterminant? 10. Il Dis. y a que. Ouais. Euh, Der T-shirt en haut, en rose. Oui, mais le déterminant est faux. Das. Mhm. Das Après, on a Das T-shirt. Après, on a Die Kleid. C'est celle en rose. Oui, mais c'est pas dit. C'est Der. Perdu. C'était le dernier. Ah, Das, du Ouais. coup. Ok. Euh, Après, on avait quoi?
Euh, Der Pullover. Mhm. Pullover. C'est celui Oui. en vert. Der Pullover. Mhm. Après, on avait. Je sais qu'il y avait un mot qui était facile à retenir, mais je sais plus c'est lequel. Pour ou la jupe ou la veste longue, là. Je sais plus c'est lequel. Alors, Hmm. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a le mot rock dedans? C'est ça? le mot? Rock. C'est ça? Ouais. Alors, Euh, di- Ah bah oui, bah c'est juste ça en fait. C'est euh, dit rock, der. des rock. Et du coup c'est pour la jupe. Voilà, c'est ça. Der Ouais. Rock pour la... Euh, Après les trois qui restent, le pantalon et le manteau, je vois un peu qu'est-ce que c'est, mais je sais plus. Euh, et par contre le dernier là, la chemise, je sais plus du tout comment ça se dit. Alors, est-ce que tu saurais les repérer là-dedans? Ah oui, du coup bah, le pantalon c'est Die Hose. Mhm. Der Mantel, c'est du coup le manteau. Voilà. Et Das Hemd, c'est la chemise. Voilà, c'est ça. Hop. Ok. Ouais. Euh, alors, là par contre, je pense que ça va être un peu plus simple que... Voilà. Donc, on a déjà dit brille pour les lunettes. Mhm. Dit brilleux. Dit brilleux. Euh, Après, on a dit choueux pour les chaussures. Mhm. Euh, on a des châles. Voilà. Après, on avait dit main. Main, enfin en mode hands, hat, je sais pas. Les manteaux de Chapeau. main. Ah non, Handschuhe. Handschuhe? Non, Handschuhe. Henschuhe. Oui, Henschuhe, ça serait ouais, les... c'est l'école. Ouais, non. Ah, ouf. Après, les chaussettes, c'est Socken. Zoken, oui. Socken. 10 Socken, du coup. Qui Faut que ce Zoken, soit. plusieurs. Après, on a Das Hat. Non, Cap. Mhm. Pour lequel? Cap, c'est pour celui avec la plume. Perdu, c'est l'autre. Ah, Il y avait une chance sur deux. Alors, celui-là, ouais. c'est dit capeux. Dit Capeux. Et l'autre, du coup, c'est. Euh... Tu te souviens, c'était le même mot qu'en anglais, juste il y avait une voyelle qui changeait. Ah, Hut. Hut. Derdi ou der? Euh... Die Hut. Non, Der Hut. Der Hut. Voilà. Hop. Bon, quand tu as une petite liste de vocabulaire comme ça, il faut que tu apprennes toujours le déterminant avec le nom. Ouais. Faut que ça soit associé en fait. Mhm. Alors, bon, on va faire une petite compréhension orale. Je pense pas qu'on aura le temps de vraiment bien finir, mais c'est pas grave, on continuera la prochaine fois. Euh, je vais te passer une compréhension orale. Ok, Tu vas juste m'écrire tout ce que tu comprends. D'accord? d'accord. Est-ce que tu entends déjà? Euh, oui, Super. Et ben c'est parti alors. j'écris les phrases. T'écris tout ce que tu comprends. Je vais te le passer plusieurs fois, comme ça tu auras le temps de bien écrire tes informations. Ce que tu comprends, tu le notes. Pas forcément toutes les phrases, je veux pas le mot pour mot, mais le contexte, la situation, de quoi ça parle, etc. Ok? Ok, oui. Mein Name ist Anna. Ich komme aus Österreich und lebe seit 3 Jahren in Deutschland.
Ich bin 15 Jahre alt und habe zwei Geschwister. Meine Schwester heißt Clara und ist 13 Jahre alt. Mein Bruder Michael ist 18 Jahre alt. Wir wohnen mit unseren Eltern in einem Haus in der Nähe von München. Meine Mutter ist Köchin, mein Vater arbeitet in einer Bank. Ich lese gerne und mag Tiere. Wir haben einen Hund, zwei Katzen und im Garten einen Teich mit Goldfischen. Ich gehe auch gerne in die Schule. Mein Lieblingsfach ist Mathematik. Physik und Chemie mag ich nicht so gerne. Nach der Schule gehe ich oft mit meinen Freundinnen im Park spazieren. Manchmal essen wir ein Eis. Am Samstag gehen wir oft ins Kino. Am Sonntag schlafe ich lange. Dann koche ich mit meiner Mutter das Mittagessen. Nach dem Essen gehen wir mit dem Hund am See spazieren. Sonntag ist mein Lieblingstag. J'ai... Ça va un peu vite. Ça va un Enfin, peu. j'ai compris ce qu'elle disait, mais pour prendre note, c'était un peu compliqué. C'est pour ça que je vais te le repasser plusieurs fois. D'accord? Ok. Hop, c'est reparti. Punkt com. Lesen. Vorstellung. Mein Name ist Anna. Ich komme aus Österreich und lebe seit 3 Jahren in Deutschland. Ich bin 15 Jahre alt und habe zwei Geschwister. Meine Schwester heißt Clara und ist 13 Jahre alt. Mein Bruder Michael ist 18 Jahre alt. Wir wohnen mit unseren Eltern in einem Haus in der Nähe von München. Meine Mutter ist Köchin, mein Vater arbeitet in einer Bank. Ich lese gerne und mag Tiere. Wir haben einen Hund, zwei Katzen und im Garten einen Teich mit Goldfischen. Ich gehe auch gerne in die Schule. Mein Lieblingsfach ist Mathematik. Physik und Chemie mag ich nicht so gerne. Nach der Schule gehe ich oft mit meinen Freundinnen im Park spazieren. Manchmal essen wir ein Eis. Am Samstag gehen wir oft ins Kino. Am Sonntag schlafe ich lange. Dann koche ich mit meiner Mutter das Mittagessen. Nach dem Essen gehen wir mit dem Hund am See spazieren. Sonntag ist mein Lieblingstag. Non. Et je vais te le remettre une dernière fois Ok, et après on voit ce que t'as. d'accord. Lingua.com. Lesen. Vorstellung. Mein Name ist Anna. Ich komme aus Österreich und lebe seit 3 Jahren in Deutschland. Ich bin 15 Jahre alt und habe zwei Geschwister. Meine Schwester heißt Clara und ist 13 Jahre alt. Mein Bruder Michael ist 18 Jahre alt. Wir wohnen mit unseren Eltern in einem Haus in der Nähe von München. Meine Mutter ist Köchin, mein Vater arbeitet in einer Bank. Ich lese gerne und mag Tiere. Wir haben einen Hund, zwei Katzen und im Garten einen Teich mit Goldfischen. Ich gehe auch gerne in die Schule. Mein Lieblingsfach ist Mathematik. Physik und Chemie mag ich nicht so gerne. Nach der Schule gehe ich oft mit meinen Freundinnen im Park spazieren. Manchmal essen wir ein Eis. Am Samstag gehen wir oft ins Kino. Am Sonntag schlafe ich lang. Dann koche ich mit meiner Mutter das Mittagessen. Nach dem Essen gehen wir mit dem Hund am See spazieren. Sonntag ist mein Lieblingstag. Ok. Qu'est-ce que t'as compris? Dis-moi. Alors, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris que du coup, elle s'appelait Anna, Mhm. qu'elle vivait en... Comment ça s'appelle? Österreich, c'est comme... Oh, j'ai oublié c'est quoi le nom en français. C'est comme... c'est à côté... C'est... Ah, Austria, genre. Oui, c'est l'autre. Voilà, voilà, l'Autriche. Et du coup, elle a habité pendant 3 ans... Enfin, elle a habité pendant 3 ans en Allemagne, c'est ça? Ouais, Par contre, son âge, j'ai pas bien entendu. J'ai pas fait attention. c'est pas Mais grave. elle a, euh, elle a des sœurs et un frère. Mais pourquoi j'ai entendu qu'elle avait 12 sœurs? C'est pas normal. Non, c'est pas normal, elle a pas 12 sœurs. Ouais. Je pense que comme en fait elle dit les âges en même temps, donc je pense que c'est pour ça. Ouais. Mm.
Alors, qu'est-ce que tu as compris d'autre? Elle a pas 15 ans. Non, elle a pas 15 ans, elle. Elle a 15 ans. Ah oui? Ouais. J'ai entendu fun, après je me suis dit peut-être c'est pas ça. Et Genre, bah, ça se c'est trouve, elle a 50 ans. Ok, non. ok. Du coup, bah, c'est-à-dire que sa sœur, elle a 12 ans et que son frère, euh, il veut devenir médecin, c'est ça? Non. J'ai entendu Art Teen, je sais pas pourquoi. Bah, Mais bon, de toute façon, ça aurait été Art. Donc, qu'est-ce que c'est Artsin? c'est un médecin au féminin. Non. Non? Ressemble. Art Teen. De quoi? Art. Art, c'est quoi? L'art? Non. Artsin. Là, tu viens de me parler des âges. Ah, ok. Art Teen, il a 18 ans. Il a 18 ans. Par contre, Ah, ok. ta sœur, elle a pas 12 ans, elle a 13 ans. 13 Bright. ans, ok. Euh, J'avais noté quoi aussi? Elle s'appelle Clara, sa sœur, du coup. Oui. Ouais, j'avais écrit Artiniral, c'est vrai. Mais au début, je sais pas pourquoi on parlait de médecin. Euh, elle vit, enfin, elle vivait avec ses parents à München, du coup, à Munich. Mhm. Son père, il travaille à la banque, c'est ça? Ouais. Et je suis pas sûre, mais je crois que sa mère, elle a dit qu'elle était chrétienne, c'est ça? Non. Elle est que Ah, chic. ah, elle fait à manger. Oui, elle est cuisinière. Ah, elle est cuisinière. Je sais pas, j'ai mal entendu alors. Elle a deux chats. euh, Elle a un chien et elle a un golden fish. Mhm. Un goldfish. Genre Ah, en mode d'un poisson doré. oui, c'est un poisson. Et elle aime lire aussi, je crois. Elle a dit Leisengern. Non. Je pense que tu as mal compris. Mais c'est pas grave. De toute façon, Et tu vas me dire ce que tu as compris. Bon, là, on le fera la prochaine fois parce qu'on n'aura pas le temps. Mais je vais te donner le texte avec des trous. D'accord? Comme ça, tu auras ok, une partie du texte et ce sera à toi de le remplir avec ce que tu as écouté. ok, D'accord? Donc là, tu me dis juste ce que tu as compris et après, de toute façon, on y reviendra au prochain cours. d'accord. Après, j'ai entendu du coup le samedi à Samstag. Elle Mhm. allait au cinéma, je crois, Oui. avec ses amis ou un truc comme ça. Et Sonntag, du coup, c'est dimanche. Elle avait dit Schlafe. Mhm. C'est-à-dire quoi, Ça veut dire quoi, schlafen? J'ai oublié. C'est le verbe dormir. Ah, elle aime dormir. Lieblingstag, son jour préféré. Mhm. Voilà, c'est ça. Et, Euh, ses spécialités, c'est physique et chimie, qu'elle aime pas. oui, physique et chimie, elle aime pas. Mais sa matière préférée, c'est quoi? T'as entendu ou pas? Ouais, en fait, j'ai entendu genre un truc, mais je sais pas c'est quoi. Genre, j'ai entendu qu'elle parlait d'un autre truc, mais je sais plus. J'ai pas noté. Ok, ok. C'est tout ce que t'as Et noté? après, non, après, j'ai mis aussi elle faisait la cuisine avec sa mère, donc elle l'aidait à faire à manger. Mhm. Elle a dit Kochen mit meine Mutter essen. Mhm. Voilà. Il manque des petites choses, mais on verra la prochaine fois parce que c'est des choses que tu... Ouais, je sais. J'ai pas tout noté. Non, mais c'est pas grave, hein. Déjà, t'as compris énormément d'informations. C'est une compréhension orale qui est quand même assez vite, donc franchement, bravo. Merci. Bon, alors on verra la suite la prochaine fois, d'accord? Ok, Donc pour lundi prochain, tu m'apprends bien la petite liste de verbes irréguliers et on fera une petite. d'accord. Ok? Ok. Super. Et bah bonne journée, Serena. Merci à vous aussi. Au À- revoir. Au revoir.